Le phénomène est venu de là et ceci a permis aussi de construire des empires, des royaumes, de connaître les gens, d'avoir un brassage humain extrêmement élevé. Un des exemples aussi de cette aventure humaine que je vais ramener dans l'histoire, c'est l'épopée de Mansa Aboubakari II, que d'autres ne comptent pas, mais que nous devons chaque fois, le professeur est là, je crois que nos chercheurs et autres doivent davantage expliquer cette partie de notre histoire, parce que le Mansa Aboubakari II aurait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Et à l'époque, l'Empire du Mali, la République du Mali était un pays enclavé, mais l'Empire du Mali était un empire maritime. À tel point qu'il aurait embarqué des centaines de navires. Une première tentative a échoué, une deuxième, les gens pensent qu'il a atteint les côtes américaines. Et il y a des recherches archéologiques très poussées, dont un livre qui existe, qui a été écrit par un archéologue et un chercheur guyanais, qui s'appelle Ivan Van Sertima, et le titre c'est « Ils étaient là, they were there before Christopher Columbus ». Ils étaient là avant Christophe Colomb. Et ça, c'est un travail scientifique extrêmement sérieux parce qu'il y a des traces négroïdes de présence noire sur les côtes américaines bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. Je suis sûr que ces aventures d'Aboubakari II, ce n'était pas pour aller chercher sa pitance ailleurs, mais ça faisait partie aussi de leur projection de puissance et d'aventure humaine. Donc il faut que quand on parle de ces questions, on ne parle pas seulement de misérabilisme, que bon, les gens quittent parce qu'ils ont faim, parce qu'il y a les conflits, non. Ça c'est venu après, mais cette migration était africaine jusqu'à aujourd'hui. Notre migration, 80% se passe en Afrique. Il n'y a que 20% qui se passe en dehors. Donc, il ne faut pas qu'on ait honte, quoique ça fait partie du phénomène humain, et je crois que ça c'est extrêmement important pour nous pour pouvoir. Donc, maintenant, même si on prend la migration en tant que telle, aujourd'hui, ce qu'ils appellent migration, je dis aussi, même là, il y a des clichés négatifs, parce que même les dénominations, il faut faire extrêmement attention, rien n'est neutre. J'ai l'habitude de dire que quand nous, nos gens vont dans d'autres pays, on les appelle des migrants, mais quand les Européens, les Américains viennent dans nos pays, on les appelle les expatriés. Mais pourquoi nous, nos gens ne sont pas des expatriés? Puisque si c'est un terme scientifique, ça veut dire que quelqu'un qui quitte son pays, il va travailler ailleurs, c'est un expatrié. Donc le fait, parce qu'on pense qu'expatrié, c'est une diaspora intellectuelle des gens qui sont dans... Même là, nos gens y sont. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser. Et l'autre point aussi qu'il faut retenir, on a signalé ici